La vie est un chemin parsemé de défis, où nous nous trouvons souvent en quête d'orientation et de sagesse. Dans ce voyage de l'existence, nous cherchons des guides pour nous aider à naviguer dans ces complexités et nous éclairer dans les moments d'incertitude. La sagesse du stoïcisme, incarnée par des figures historiques telles que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous offre un phare de lumière sur ce chemin. Et si je te disais qu'il existe d'anciens enseignements qui peuvent transformer ton existence? Aujourd'hui, nous explorerons 6 révélations stoïciennes qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui peuvent te faire devenir la meilleure version de toi-même. Es-tu prêt à t'embarquer dans ce voyage transformateur et à découvrir comment ces leçons millénaires peuvent illuminer ta vie aujourd'hui? Eh bien, commençons par la première révélation. Dans cet appel à l'acceptation, nous découvrons que le pouvoir réside non seulement dans le changement du cours des événements, mais aussi dans la façon dont nous choisissons de percevoir et de réagir face à eux. Permettons-nous donc d'embrasser avec courage l'acceptation de l'inévitable, transformant chaque rencontre avec l'imprévisible en un témoignage de notre force intérieure. Acceptation de l'inévitable. Embrasser la philosophie. Dans la trame complexe de nos vies, nous nous trouvons immergés dans des moments imprévisibles et inévitables qui souvent échappent à notre contrôle. Marc Aurèle, avec sa sagesse philosophique intemporelle, nous adresse une invitation non seulement à reconnaître ces événements, mais aussi à embrasser l'acceptation de l'inévitable. Et ces enseignements résonnent comme un phare de sérénité au milieu des tempêtes quotidiennes, offrant un refuge émotionnel dans le chaos du monde que nous habitons. Visualisons notre quotidien comme un voyage, une aventure pleine d'attentes et de désirs. Au cours de ce périple, les obstacles et les détours se présentent comme des arrêts inattendus. Comment réagissons-nous à ces interruptions? Marc Aurèle, tel un sage maître, nous murmure que, bien que nous n'ayons pas le contrôle sur toutes les circonstances, nous pouvons gouverner notre réaction face à elles. C'est là que commence l'alchimie de l'acceptation. L'acceptation de l'inévitable n'est pas simplement une reddition tranquille devant des forces au-delà de notre portée. C'est un acte de courage qui nous permet de trouver de la force dans la reddition elle-même. C'est comme naviguer dans un océan d'incertitude, où l'acceptation devient notre ancre, nous offrant une stabilité émotionnelle au milieu des marées agitées. Imaginez le soulagement qui surgit lorsque nous cessons de lutter contre les courants inévitables de la vie et au contraire, embrassons le flux naturel des événements. Marc Aurèle nous encourage à trouver la paix au milieu de la tempête, à découvrir la beauté dans la reddition et à transformer l'acceptation en un acte conscient d'autonomisation. Ce voyage émotionnel d'acceptation nous enseigne que, bien que nous n'ayons pas un contrôle total, nous avons le pouvoir de façonner nos réponses et de transformer les défis en opportunités de croissance. Alors, en tant que navigateur intrépide de l'existence, permettons à la philosophie de Marc Aurèle d'être notre phare guide, éclairant notre chemin avec la lumière de l'acceptation et de la résilience. Deuxième révélation, le pouvoir de la réflexion quotidienne. Imagine ta vie comme un grand puzzle, où chaque jour nous ajoutons une nouvelle pièce. C'est là que la réflexion quotidienne entre en jeu, comme un moment calme pour réfléchir à ce qui s'est passé. Considère cela comme jeter un coup d'œil sur le chapitre de ta journée dans le grand livre de ta vie. C'est examiner ce que tu as vécu, apprendre de ces moments et comprendre comment tout s'emboîte dans le tableau général. À présent, étendons cela au-delà de notre vie personnelle. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit au travail ou dans nos activités quotidiennes, chaque action est comme un petit pas qui contribue à l'histoire générale. Ainsi, la réflexion quotidienne devient un moment pour revoir ce que nous avons fait, comprendre nos décisions et apprendre de ces expériences. Au milieu de l'agitation quotidienne, la réflexion quotidienne agit comme une pause, nous ancrant dans le moment présent. C'est une courte pause pour apprécier les petites victoires, apprendre des moments difficiles et ajuster notre cap pour le lendemain. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin d'investir beaucoup de temps ou d'efforts. Cela peut être aussi simple que prendre quelques minutes avant de dormir pour passer en revue la journée, se rappeler des choses pour lesquelles tu es reconnaissant et réfléchir à la manière dont tu pourrais t'améliorer. Cette habitude régulière aide non seulement à ta croissance personnelle, mais elle te rend également plus fort face aux défis de la vie. À ce stade de notre voyage, intégrer la réflexion quotidienne devient un outil précieux. Cela nous permet d'explorer le territoire de la connaissance de soi,
découvrant comment cette pratique simple peut ajouter des chapitres plus riches à l'histoire de nos vies. Alors, rejoins-nous alors que nous nous aventurons sur ce chemin, où chaque jour est une opportunité d'apprendre, de s'adapter et de naviguer avec grâce à travers la complexité de l'existence. Dans ce voyage de découverte de soi, la réflexion quotidienne devient un phare qui éclaire notre compréhension de la vie quotidienne et nous guide vers une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Troisième révélation, la force dans l'adversité. Selon la sagesse impérissable d'Épictète, qui en surmontant de grandes adversités nous lègue une leçon inestimable, les défis et les difficultés sont des opportunités pour nous renforcer. Au lieu d'éviter les problèmes, nous pouvons les affronter et en tirer des leçons précieuses. Dans le creuset de l'adversité, Épictète nous invite à voir non seulement des obstacles, mais aussi des marches vers l'auto-transcendance. Chaque défi, chaque revers, est une opportunité camouflée pour forger notre résilience et affiner nos compétences de coping. C'est un rappel que, au lieu de craindre l'adversité, nous pouvons l'embrasser comme un enseignant rigoureux dans la salle de classe de la vie. Comment traduire cette perspective en action pratique? Face à un défi, au lieu de te sentir submergé, demande-toi: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Ce n'est pas simplement une recherche de réponse, mais une invitation à une auto-réflexion profonde. Ici, la troisième révélation devient un phare éclairant le chemin vers la découverte de soi et le renforcement intérieur. L'application pratique de la troisième révélation implique plus que simplement accepter les défis. Elle implique de les embrasser avec courage et d'en tirer des enseignements qui nous propulsent en avant. Chaque revers est une page dans le livre de notre expérience, une narration qui se déroule avec des rebondissements imprévisibles. Apprendre à trouver de la force dans l'adversité ne nous donne pas seulement le pouvoir de faire face aux défis futurs, mais insuffle également à notre histoire de vie une richesse et une profondeur qui ne peuvent surgir que de la surmonte personnelle. Ainsi, en cette étape de notre voyage philosophique, nous invitons chacun à considérer chaque défi comme un échelon vers un soi plus fort et résilient, tout en considérant chaque difficulté comme un enseignant nous guidant vers la découverte de soi continue. Quatrième révélation, l'importance du ici et maintenant. Dans cette explication, nous serons guidés par les paroles sages de Marc Aurèle, qui nous conseille de vivre dans le présent et de nous concentrer sur ce qui se passe maintenant. Dans un monde incessant et frénétique, cet enseignement résonne comme un écho serein qui nous invite à nous débarrasser des chaînes de l'anxiété et de la distraction, en nous concentrant sur le pouvoir du ici et maintenant. Marc Aurèle nous met en garde contre les dangers de la rumination constante du passé ou de la préoccupation excessive pour l'avenir. Ce pratique, loin de nourrir notre bien-être, nous plonge dans un état d'agitation mentale, nous éloignant de la richesse qui se trouve dans le présent. La quatrième révélation se dresse comme un phare qui illumine le chemin vers une attention pleine, une pratique qui nous connecte avec l'essence même de la vie. Comment incarnons-nous cette philosophie dans la pratique quotidienne? La réponse réside dans la pleine conscience, une pratique qui invite à se plonger entièrement dans le moment présent. Lorsque nous mangeons, par exemple, la pleine conscience implique de se concentrer sur le goût de la nourriture, de sentir sa texture et d'apprécier l'acte de manger en lui-même, nous libérant de la tyrannie des pensées étrangères au présent. La quatrième révélation se présente ainsi comme un guide pour nous libérer des chaînes du temps non vécu. En embrassant le moment présent avec pleine conscience, nous transformons nos activités quotidiennes en opportunités pour expérimenter la plénitude de l'existence. En cet instant, dans ce code que nous écrivons, dans ce repas que nous savourons, nous trouvons la richesse de la vie se déployant devant nous. Que cette révélation nous inspire à pratiquer la pleine conscience, à laisser de côté les préoccupations du passé et du futur, et à nous plonger complètement dans la magnificence du ici et maintenant. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous explorerons comment cette philosophie peut imprégner chaque moment de nos vies d'une présence consciente et significative. Cinquième révélation, la simplicité comme mode de vie. Dans cette explication, nous serons guidés par les paroles sages d'Épictète, qui préconisent une vie simple et sans excès. Dans un monde marqué par la recherche constante de plus, cet enseignement résonne comme un appel à la sérénité,
nous rappelant que la simplicité n'est pas seulement un mode de vie, mais un chemin vers la clarté mentale et la concentration sur l'essentiel. Épictète, avec son regard perspicace, nous met en garde contre les dangers de tomber dans le piège de l'accumulation inutile, que ce soit de biens matériels ou de désirs débridés. La 5e révélation émerge comme un guide pour nous débarrasser du fardeau du superflu, nous permettant de diriger notre attention vers ceux qui comptent vraiment et de nous libérer des chaînes de la distraction et du désordre. L'application pratique de cette philosophie commence par la simplification de notre environnement. Comment pouvons-nous le faire? Un bon point de départ est de nous débarrasser des choses dont nous n'avons pas besoin ou qui ne contribuent pas de manière significative à notre vie. En réduisant le désordre physique, nous libérons de l'espace à la fois dans notre environnement et dans notre esprit. Adopter la simplicité comme mode de vie implique plus que simplement se débarrasser d'objets matériels. Cela englobe également la simplification de nos objectifs, de nos relations et de nos engagements, nous libérant du fardeau des attentes irréalistes et des demandes inutiles. Se débarrasser du superflu ouvre la voie à une vie plus concentrée et épanouissante. En cette étape de notre voyage philosophique, embrassons la 5e révélation comme une boussole qui nous guide vers la légèreté et la clarté. En simplifiant nos vies, nous créons non seulement de l'espace pour l'essentiel, mais nous cultivons également un terrain propice à la croissance personnelle et à l'appréciation de la beauté sous sa forme la plus pure. Que la simplicité soit notre allié, alors que nous explorons la profondeur et la sérénité d'un mode de vie dénué du superflu. 6e révélation. La gratitude en tout temps. Dans cette exploration, nous plongeons dans les enseignements sages de Sénèque, dont la philosophie résonne comme un écho intemporel au milieu du tumulte constant de la vie moderne. La 6e révélation nous invite à embrasser la gratitude, non seulement comme un sentiment passager, mais comme une pratique constante qui peut transformer fondamentalement notre perspective et enrichir notre expérience de vie. Dans un monde caractérisé par la recherche constante de plus, la gratitude émerge comme un antidote contre l'insatisfaction chronique. Sénèque nous guide pour changer notre focus, détourner notre regard de ce « eux » qui nous manquent et le diriger vers ce « eux » qui est déjà présent dans nos vies. Cette perspective, bien que semble-t-il simple, révèle un chemin puissant vers une vision plus équilibrée et positive de l'existence. La société contemporaine, prise dans les filets de la quête insatiable du progrès matériel, passe souvent à côté de la perle de la gratitude. Sénèque, en tant que guide philosophique, nous encourage à intégrer la pratique quotidienne de la gratitude dans nos vies. Il ne s'agit pas simplement d'un exercice occasionnel, mais d'un engagement constant à reconnaître et apprécier les nombreuses bénédictions que nous tenons souvent pour acquises dans notre routine quotidienne. Comment pouvons-nous incorporer cette philosophie dans notre vie quotidienne? La réponse se trouve dans la simplicité de la pratique quotidienne, de réfléchir à 3 choses pour lesquelles